Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estas presentaciones tan sensibles. Eh bien, bonjour, merci pour ces présentations, ces belles présentations. Permítanme manifestar mi gusto por estar aquí nuevamente este año compartiendo con ustedes este trabajo tan importante. Permettez-moi de vous exprimer mon plaisir d'être avec vous ici, encore une fois cette année, pour partager ce moment si important. Mi agradecimiento de manera especial para María Elizabeth Sanselme. Merci tout d'abord, tout particulièrement à Marie-Elisabeth Sanselme. Y por supuesto a Jean-Pierre Lebrun. Et bien sûr à Jean-Pierre Lebrun. Por habernos puesto a pensar y a trabajar sobre una pregunta que es muy pertinente. Parce qu'ils nous ont permis de nous poser des questions au sujet de quelque chose qui est très pertinent. En tanto si es posible transmitir todavía. C'est-à-dire, est-ce qu'il est encore possible de transmettre? Pregunta tan importante que considero une question très importante. Si que sea así importante. Et je pense que c'est bien que ça soit comme ça, une question importante. Poderla plantear en el campo de la transmisión psicoanalítica. Et qu'il faut la poser dans le champ de la transmission psychanalytique. El título de lo que me propongo desarrollar. Le titre de ce que je vais développer. Es la realidad puesta en juego. C'est la réalité mise en jeu. Transmitir, transferir, transmettre, transférer et transiger. Me parece que estos tres elementos son indisociables en la clínica. Il me semble que ces trois éléments sont indissociables dans la clinique. Y para poder mostrarlo, et pour pouvoir le montrer, voy a compartirles una viñeta. Je vais vous partager une vignette de mi trabajo realizado en una comunidad. Du travail que j'ai réalisé dans une communauté. Con jóvenes madres con hijos producto de incesto. Avec de jeunes mères dont les enfants sont produits de l'inceste. Es el caso de una madre joven de 18 años. C'est le cas d'une jeune mère de 18 ans. Que viene a la comunidad con su pequeña hija. Qui vient dans la communauté avec sa petite fille. A pedir asilo porque han quedado desamparadas. Pour demander refuge parce qu'elles sont désemparées. Su cadena filial y su pertenencia comunitaria está rota. Sa chaîne filiale et son appartenance communautaire sont brisées. La mère, visiblemente afectada, visiblement touchée, se empeña en hacer actos rituales, insiste pour faire des actes rituels de contrôle obsessionnel de tout. Comme si eso constituyera una defensa Comme para si no cela était une défense pour ne pas devenir folle. Por su lado, la pequeña de apenas 8 o 9 meses, de son côté, la petite de 8 ou 9 mois presenta una anorexia marcada. A une anorexie marquée. No quiere comer. Elle ne veut pas manger. Su tono muscular está afectado. Le ton musculaire est aussi un peu faible. Ses cheveux y su rictus es siempre de dolor. Sont ébouriffés. Elle a toujours un rictus de douleur. La mère n'a pas confiance. No hay posibilidad de establecer una transferencia. Il n'est pas possible d'établir un transfert positif avec elle. Ella se niega a contar lo que le pasa. Elle refuse de raconter ce qui lui arrive. No confía en nadie. Elle n'a confiance en personne. La comunidad está organizada por programas y horarios. La communauté est organisée avec des programmes et des horaires. Son 8 madres con sus 8 bebés. Ce sont 8 mères avec leurs 8 bébés. Cada una un bebé. Chacune un bébé. Al iniciar el día tienen que Au début de la journée, il faut qu'elle se douche. Y los baños están definidos por tiempos determinados. Et les douches sont définies avec des horaires bien déterminés. Esta joven no ajusta los tiempos. Et cette jeune fille ne s'ajuste pas au temps. Siempre se tarda. Elle tarde toujours trop. El baño está asignado para 15 minutos y ella On puede lui a tardarse assigné hasta 15 minutes 45 minutos. et parfois elle tarde jusqu'à 45 minutes. Con lo que retrasa siempre el grupo y el grupo está a punto de estallar por ella. Donc elle retarde toujours tout le groupe et le groupe est toujours sur le bord de l'éclatement à cause d'elle. La presión crece, ella no ajusta los La tiempos. pression grandit, elle ne s'ajuste toujours pas au temps. Y es uno de los niños Et c'est l'un des enfants el
pequeño de 5 años un petit de 5 ans, que se hace portavoz del grupo qui devient le porte-parole du groupe. y antes de que el tiempo se acabe, Et avant que le temps s'épuise, toca la puerta del baño il y frappe à le la dice, porte des toilettes, enfin de la salle de bain, 5 minutos, Rosario. et il lui dit 5 minutes, Rosario. Esa es la frase recurrente. Et con c'est la que se phrase queda. récurrente qui reste dans le groupe. Podemos ver que ahí la transferencia está rota, On peut voir que là, le transfert est brisé. perdón, la transmisión está rota, La transmission est brisée. la transferencia está interrumpida Le transfert est interrompu y hay siempre un intento de transigir, et il y a toujours une tentative de transiger, de negociar el tiempo. de négocier le temps. Ella siempre pide más tiempo. Elle demande toujours plus de temps Llevará un proceso largo et ça prendra un long chemin para que logremos entender que los rasgos de la madre y los de la hija pour comprendre que les traits de la mère et les traits de la fille están relacionados entre sí. ont une relation entre eux. La madre que tarda en el baño porque quiere tallarse palmo a palmo hasta quitar las manchas. La mère qui tarde trop longtemps dans la salle de bain parce qu'elle veut enlever partie par partie, centimètre par centimètre, toutes les taches qu'elle sent sur elle, qui la salissent. Y la bebé que se niega a comer Et la petite qui refuse de manger por el asco que representa parce qu'elle a un dégoût, el estigma de su origen, un abuso sexual. le dégoût de son origine qui est un abus sexuel. Limpiar la mancha, Nettoyer la tache, exterminar el asco, exterminer le dégoût, algo imposible. c'est quelque chose d'impossible. Con el caso podemos preguntarnos Avec ce cas, on pourrait se poser une question. cómo es que se produce la transmisión, Comment se produit la transmission? cómo esto que la madre quiere desaparecer Comment ceci que la mère veut faire disparaître, se hace tan evidente comment est-ce que cela se rend évident en la pequeña, chez la petite, que se hace cargo de este indecible. qui reprend à son compte cette chose indicible, Sabiendo entonces que la transferencia, sachant donc que le transfert, la transmisión es indispensable, sachant donc, que la transmission est indispensable impostergable et qu'on ne peut pas remettre à plus tard, y va más allá de lo que se proponga el sujeto. et va au-delà de ce que le sujet se propose de faire. En su sentido más esquemático, Dans son sens le plus schématique, la transferencia es un falso enlace. le transfert est un faux lien. Esto quiere decir que para transferir C'est-à-dire que pour transférer, es necesario el reconocimiento de un lazo. il faut reconnaître un lien. Este lazo fundamental Ce lien fondamental permite sostener una secuencia permet de soutenir une séquence que hace que potencialmente se produzca un encuentro. grâce auquel potentiellement il se produit une rencontre. Esta es la posibilidad para transitar C'est là qu'il y a une possibilité pour transiter por la angustia que implica à travers cette angoisse, tomar en cargo a otro, qui est l'angoisse de prendre un autre sous sa responsabilité. sobre todo si este es un ser sufriente Surtout si c'est un être qui souffre y está a merced nuestra. et qui est à notre merci. Prácticamente en el psicoanálisis Dans la psychanalyse, no existe transmisión sin lazo. il n'existe pour ainsi dire, pas de transmission sans lien. Transmisión sin vínculo. Transmission sans relation. Esta también es una actitud Ça aussi, c'est une attitude que por un lado requiere dejarse tomar por el tiempo qui, d'un côté, exige de se laisser envahir par le temps para comprender aquello que nos es dado pour comprendre ce qui nous a été donné. y por otro requiere esa disposición Et d'un autre côté, cela exige une disposition a dejarse sorprender pour se laisser surprendre
por todo lo inesperado que proviene par de la clínica tout viva. ce qui était inattendu dans la clinique vivante. Yo aprendí psicoanálisis de una forma muy Moi, particular. j'ai appris la psychanalyse d'une manière très particulière, Lo aprendí en la práctica Je l'ai directa appris. del día a día, dans la pratique directe, au jour le jour. dentro de esta comunidad terapéutica de Dans donde he tomado este cette caso, communauté thérapeutique d'où j'ai pris ce cas, con madres con hijos producto de incesto avec des mères dont les enfants sont produits de l'inceste, y después con niños sobrevivientes de ataque filicida. des attaques Filicida. et après avec des enfants qui ont été les victimes d'attaques filicides. Recuerdo uno de los primeros días en que entré a De trabajar leurs con un propres grupo parents. de reflexión. Infanticide. Hmm? Infanticide. Ah, filicida. Enfanticide, c'est les parents qui tuent qui veulent tuer les enfants. Ya, perdón. Recuerdo Je me rappelle una primera ocasión en la que entré a trabajar con un grupo de reflexión con d'une estas madres première fois où j'ai commencé à travailler dans un groupe de réflexion avec ses mères. y sorpresivamente una de ellas Et lanzó étonnamment, a su bebé contra mí. l'une d'elles a lancé son bébé contre moi. Sorprendida tuve que cachar. Surprise, j'ai dû l'attraper. Nunca olvidaré aquella sorpresa Je y el n'oublierai rostro jamais. de angustia y de alivio de ese bebé al verse sostenido por mí. Et je n'oublierai jamais la tête qu'a fait ce bébé qui était en même temps surpris et très soulagé de sentir que je l'ai soutenu. A esto había que sumar la mirada incrédula del grupo, Et en plus, il y avait ce regard incrédule du groupe quien se había visto sorprendido qui avait été surpris con mi propia reacción. par ma propre réaction. Entonces, ahí, desde ese lugar de sostén, Donc, depuis ce site, cette place de soutien, es posible hacer algo siempre y cuando se coloque un vacío común. il est possible de faire quelque chose à condition que l'on puisse placer là un vide commun. Es la experiencia afín, C'est l'expérience affine, ¿sí? Común, c'est l'expérience commune dando testimonio a un acontecimiento qui témoigne d'un événement que posibilita el surgimiento de un analista o el nacimiento de un fantasma. possibilitant l'émergence d'un analyste ou d'un fantôme. Porque, Fantasma, en el sentido de fantasía. sí, Fantasme. Ah, fantasme. porque desde ese lugar de analista Parce que depuis cette place d'analyste, no se enseña al paciente, nos enseña, no se enseña, on n'enseigne pas aux patients. se aprende de su condición y de su resistencia. Au contraire, on apprend de sa condition, à partir de sa condition et de sa résistance. Tradicionalmente, el analista Traditionnellement, en la transmisión de un saber vehiculizado por seminarios teóricos, l'analyste se forme à travers la transmission de séminaires théoriques, grupos de control des groupes de contrôle, y sobre todo el propio análisis. et surtout se forme à travers sa propre analyse. Cuando uno trabaja en Mais una comunidad quand on travaille terapéutica, dans une communauté thérapeutique, esto no necesariamente ocurre así y en este orden. ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, et pas forcément dans cet ordre. En una ocasión puedo compartirles también esta viñeta respecto de dos recién nacidos. Et puis je hermanos. peux vous raconter aussi un autre moment avec deux nouveau-nés. Son separados porque uno está suficientemente sano y está listo para la adopción. Eran hermanos, ¿verdad? Sí. Ce sont des frères jumeaux et ils sont séparés parce qu'il y en a un qui est suffisamment sain et prêt pour l'adoption. Son recién nacidos, uno es Ce dado en sont- adopción y el otro viene con nosotros a la comunidad. De nouveau-nés, il y en a un qui est donné en adoption et l'autre vient avec nous dans la communauté.
Nosotros no éramos muy expertas en el manejo de recién nacidos Et nous, on n'était pas vraiment expertes dans la gestion des nouveau-nés. y no entendíamos que al ser separado de esta manera el bebé iba a perder peso para regular su propia temperatura. Et nous ne comprenions pas, et nous ne savions pas qu'avec cette sorte de séparation, le bébé allait perdre du poids et allait devenir moins capable de réguler sa propre température. Así es que no pasó mucho tiempo, Donc, peu de temps après, un par de días quizá, 2 jours après peut-être, cuando salgo de una guardia, quand je sors d'une garde, estoy a punto de conciliar el sueño je suis sur le point de concilier le sommeil y la operadora que me había sustituido et la dame qui m'avait remplacée me llama y se disculpa conmigo por interrumpir mi sueño. m'appelle et s'excuse d'interrompre mon sommeil. Me dice, disculpa que te interrumpa, pero el bebé se está poniendo morado. Elle me dit, excuse-moi de t'interrompre, mais le bébé est en train de devenir violet. Evidentemente entramos en emergencia, Évidemment, on a commencé tout le protocole d'urgence. pedimos una ambulancia, On a demandé une ambulance. una compañera nuestra se sube a la Une ambulancia, collègue est montée dans l'ambulance. comienza a dar masaje al bebé Elle commence à masser le bébé y logra llevarlo al centro médico para salvar su vida. et elle parvient à l'emmener jusqu'au centre médical pour qu'on sauve sa vie. Lo que quiero decir con esto Ce que je veux dire par là, es que la formación del analista c'est que la formation de l'analyste no se reduce a la afiliación respecto de cierta tradición o escuela. ne se réduit pas à sa filiation par rapport à une tradition ou à une école. La apuesta a una formación analítica La mise sur une formation psychanalytique, es la decisión de despertar c'est la décision de se réveiller y encarar la realidad et de faire face à la réalité a través de la práctica viva y à común travers la pratique vivante et commune para no seguir durmiendo. pour ne pas continuer à dormir. Con esto quiero decir Avec cela, ce que je veux dire, que el principal elemento de la formación analítica c'est que le principal élément de la formation psychanalytique, es la práctica, c'est la pratique, la puesta en marcha, la mise en marche, la apuesta por la vida. la mise en faveur de la vie, Pero esta que les cuento miser sur la vie. Mais ce que je vous raconte là, no es la ruta de formación ce tradicional n'est pas la voie traditionnelle de formation de los analistas de hoy. pour les analystes d'aujourd'hui. Entre otras cosas, Entre autres choses, porque las clínicas especializadas, parce que les cliniques spécialisées, las comunidades les terapéuticas communautés thérapeutiques o cualquier otra forma que suponga un trabajo común ou toute autre forme de travail commun, prácticamente ha desaparecido. c'est quelque chose qui a pratiquement disparu. Y justo es sobre eso que nos preguntamos, Et c'est justement à cause de ça qu'on se pose la question. sobre la razón que hace que en la transmisión On s'interroge sur la raison qui fait que la transmission, las cosas se oculten, les choses se cachent, se borren s'effacent o se omitan, ou sont omises, creando malentendidos, ce qui crée des malentendus, equívocos des équivoques y problemas donde aparece lo intransmisible. ou des problèmes là où apparaît l'intransmissible. A veces los acontecimientos que se cruzan en nuestra vida Parfois, les événements qui interviennent dans nos vies ocurren de manera tan intempestiva y abrupta ont lieu de manière si intempestive, si subite, que se vuelven superiores a todo y a todos, que cela devient supérieur à tout et à tous produciendo una gran ruptura. et produisent une grande rupture. Pienso que algo similar ha ocurrido con la transmisión en el último siglo en todos los campos. Il me semble qu'il y a quelque chose de similaire qui est survenu dans ce dernier siècle à différents niveaux. El siglo XX ha estado tan cargado de acontecimientos extremos e intensos Le XXe siècle a été si chargé d'événements incertains, intenses, que ha impedido que la transmisión que cela a empêché que la transmission se produzca se produise espontáneamente. de manière spontanée. No podemos omitir además
On ne peut pas négliger par ailleurs que el efecto de la happycracia, que l'effet de la happycratie, el exceso de positividad l'excès de positivité y la cultura del consumo han traído cuadros clínicos et la culture de la consommation ont produit des tableaux, des cas cliniques que imponen revisar y replantear nuestra práctica. qui nous imposent de réviser notre pratique. Pero ¿de qué tipo de práctica se trata? Mais de quel type de pratique il s'agit? Yo sé que hay instituciones que no son escuelas. Je sais qu'il y a des institutions qui ne sont pas des écoles. Hay escuelas que son las que dan garantía de la formación del analista. Il y a des écoles qui garantissent la formation d'un analyste. Y pese a que yo me había formado, como les conté, en una comunidad terapéutica, Et même si moi, je m'étais formée, comme je vous l'ai dit, dans une communauté thérapeutique, me recriminaba no tener esa garantía estándar. moi, je me reprochais de ne pas avoir cette garantie standard. Así que necesitaba volver a encontrarme de frente con el agente de la transmisión, Donc, je devais de nouveau me trouver face à l'agent de la transmission, capaz de sostener en acto que ese saber del psicoanálisis está siempre incompleto. capable de soutenir en acte que ce savoir de la psychanalyse est toujours incomplet. Recordar que el inconsciente es una palabra amordazada Et me rappeler que l'inconscience, c'est un mot bâillonné que se dirige a otro para una respuesta. qui s'adresse à un autre pour obtenir une réponse. Esa es la condición para entender que un analista no es un ser, sino una determinada posición en transferencia. Donc, c'est ce qui nous permet de comprendre que l'analyste n'est pas un être, mais plutôt une position déterminée dans un transfert. Tuve que ir a formarme bajo la homogeneidad de los programas de la escuela psicoanalítica. Et j'ai dû aller me former sous l'homogénéité des programmes de l'école psychanalytique. Y plantearme muchas veces la pregunta sobre qué hago aquí. Et me poser plusieurs fois la question, que fais-je ici? Pregunta nada fácil porque su Une respuesta question apela al inconsciente. difficile parce que la réponse appelle à l'inconscient. Gracias a mi análisis en ese momento, Grâce à mon analyse de ce moment-là, encontré la respuesta j'ai en un trouvé sueño la réponse dans un rêve en el que me vi en cuclillas où je me suis vue agenouillée, en las bancas escondiéndome. accroupie, me cachant entre les bancs. ¿Qué escondía yo? Et qu'est-ce que je cachais? Una lengua, Une langue, un saber olvidado, un savoir oublié, una página borrada de la historia del une psicoanálisis. page effacée de l'histoire de la psychanalyse. Lo que yo había aprendido estaba del lado de la historia de un psicoanálisis de la adversidad. Ce que j'avais appris était du côté de l'histoire de la psychanalyse de l'adversité, El de la posguerra, celui de l'après-guerre, el de la miseria y la crueldad, celle de l'après-guerre, la psychanalyse de la misère et de la cruauté, que tenía que sobreponerse a eso. et qui devait se récupérer de tout ça. Es ahí donde surgen las primeras comunidades terapéuticas, C'est là que surgissent les premières communautés thérapeutiques, en medio de la agitada realidad histórica, política y social. au milieu de la situation agitée, historique et sociale, Que revienta la realidad psíquica. qui fait exploser la réalité psychique. Me llevó tiempo entender que el otro psicoanálisis, Ça m'a pris du temps de comprendre que l'autre psychanalyse, el de paz, la psychanalyse de la paix, alcanzaba para surfear y profundizar, était bien pour naviguer et approfondir. pero esa era solo una parte Mais ça, ce n'est qu'une partie, ce n'était qu'une partie de todo lo que implica trabajar una clínica de tout ce qu'implique de travailler une clinique bajo un sistema complejo. sous un système complexe. Esa es una clínica abierta. Ça, c'est une clinique ouverte. México enfrenta hoy una epidemia de salud mental Aujourd'hui, le Mexique souffre d'une épidémie de santé mentale, derivada primero de 40 años de política neoliberal, provenant tout d'abord de 40 ans de politique néolibérale, donde el individualismo ha borrado toda posibilidad de pensar problemas afines. où l'individualisme a éliminé toute possibilité de penser les problèmes collectifs, communs, A partir de construir soluciones comunes.
avec des solutions communes. Paradójicamente, Paradoxalement, las escuelas psicoanalíticas les séquelles psychanalytiques, en las que me formé grâce auxquelles je me suis formée, proponían una transmisión escolar proposaient une transmission scolaire individualizada individualisée y hasta cierto punto anónima, et jusqu'à un certain point anonyme, en la que no se podía hablar où on ne pouvait pas parler. y en la que se llegó a exigirme incluso desaprender lo aprendido. On m'a même demandé de désapprendre ce que j'avais appris. Los efectos de la pandemia Les effets de la pandémie han dejado en México, entre otras cosas, ont laissé au Mexique, entre autres choses, una cifra de 131,000 niños huérfanos. un chiffre de 131 000 enfants orphelins. Esto sin omitir Et ceci sans dire los familiares víctimas directas les personnes, la famille qui est une victime directe de crímenes de lesa humanidad que implican, de crimes de lèse-humanité, según cifras oficiales, qui impliquent, selon les chiffres officiels, la desaparición forzada de 110,000 personas la disparition forcée de 110 000 personnes en los últimos 13 años. pour les 13 dernières années. El desbordamiento de estos efectos Le débordement de tout ceci, se manifiestan ces débordements se manifestent en locura, dans la folie, pasajes al acto, dans des passages à l'acte, violencia desbordada en lo cotidiano, des violences débordées dans le quotidien, duelos suspendidos, des deuils interrompus, melancolías, des mélancolies, abulia de la aboulie, y un franco deterioro de la vida personal, familiar y social. et une dégradation de la vie personnelle, familiale et sociale. La gente ha perdido el sentido de solidaridad Les y de gens consideración del otro. ont perdu le sens de la solidarité, de la prise en compte de l'autre. Este último, por cierto, Ce dernier point, soit es dit en el rasgo passant, fundacional c'est le trait fondamental del psiquismo du psychisme y del sujeto humano. et du sujet humain. La crueldad e indiferencia La cruauté et l'indifférence se perfilan como pautas de relación destructiva, se montrent comme des modèles de relations destructives. lo cual, como bien hemos aprendido de Lebrun, Et comme Lebrun l'a bien dit, advierte cela met quelque chose en évidence. los riesgos de una crisis de civilización, Les risques d'une crise de la civilisation. por lo que no podemos transigir Donc, on ne peut pas transmettre, transiger, por lo que no podemos transigir y borrar lo que el psicoanálisis ha construido como respuesta para estos males. on ne peut pas transiger. Ay, perdón, ¿puedes repetir la última frase? Por lo que no podemos transigir y borrar Et lo on ne que peut el pas psicoanálisis effacer ce que la psychanalyse ha construido como respuesta para estos males. a construit pour répondre à tous ces maux. MAUX. No se trata de pensar en patologías nuevas o malestares contemporáneos Il ne solamente. s'agit pas de penser à des pathologies nouvelles ou à des mal-être contemporains. Se trata de recuperar esas prácticas que han quedado en el cajón de lo intransmisible. Il s'agit plutôt de récupérer ces pratiques restées dans le tiroir de l'intransmissible Y construir las clínicas necesarias, et construire les cliniques nécessaires, capaces de dar lectura y atención franca. capables de faire de bonnes lectures et de porter une attention franche. ¿De qué naturaleza es el saber que el psicoanálisis aporta? Quelle est la nature du savoir apporté par la psychanalyse? Se trata de un saber no sabido, Il s'agit d'un savoir non su, la orientación a lo real. l'orientation vers le réel. Como sabemos, Comme nous le savons, el psicoanálisis no es terapéutica, la psychanalyse n'est pas thérapeutique porque apunta a un imposible. parce qu'elle vise à l'impossible. ¿Cómo transmitir un imposible? Comment transmettre un impossible?
El psicoanálisis La psychanalyse debe transmitir ese punto de imposible doit transmettre ce point d'impossible que afecta el saber, qui a un poids sur le savoir, lo indecible, sur l'indicible, lo que incompleta, ce qui rend incomplet, lo que escapa a toda articulación de saber. ce qui échappe à toute articulation de savoir. Lo real como un impasse, Como un impasse impasse. Le réel comme une impasse impide que el psicoanálisis se transforme en ciencia humana. empêche la psychanalyse de se transformer en science humaine. El psicoanálisis no es una ciencia humana La psychanalyse n'est pas une science humaine porque lo real lo impide. parce que le réel l'en empêche. ¿Qué es una enseñanza? Qu'est-ce qui est un enseignement? La enseñanza no es algo acabado. L'enseignement, ce n'est pas quelque chose de fini. Es una obra que conlleva producto indeterminado. C'est une œuvre qui implique un produit non déterminé. Una obra es eso que se está construyendo. Une œuvre, c'est une chose en construction. Ludens, la organización a la que represento con mis compañeros, Ludens, l'organisation que je représente avec les collègues qui m'accompagnent, compañeras de Chile, avec une collègue du Chili, de Italia d'Italie y de México, et des collègues du Mexique. es así una obra en construcción, Ludens, c'est une œuvre en construction, en movimiento. en mouvement. Se propone pensar un psicoanálisis de lo posible. Et se propose de penser une psychanalyse du possible. Ludens habilita el psicoanálisis a nuevas formas. Ludens habilite la psychanalyse pour qu'elle adopte de nouvelles formes Se propone un psicoanálisis que puede adquirir complejidad, et se propose une psychanalyse capable d'acquérir de la complexité, diversidad práctica, une diversité pratique, que le permita reinventarse lui permettant de se réinventer a partir de la complejidad de lo cotidiano. à partir de la complexité du quotidien. En la interlocución directa Dans l'interlocution directe con lo que hace. avec ce qu'elle fait. Esta relación directa con lo que hace Cette relation directe avec ce que cette organisation fait implica a los otros con quien se implique hace. les autres avec qui on le fait. Y eso lo hace susceptible de adquirir nuevas formas, Et c'est cela qui le rend susceptible d'adopter de nouvelles formes, nuevas posibilidades, de nouvelles possibilités, porque la realidad parce que la réalité así lo requiere. a été retirée. Es todo. Et merci pour cette conférence absolument passionnante et qui, dans une certaine mesure, nous trouble par rapport à la réflexion que nous avons sur la transmission. Parce que de fait, si je compare avec ce qui a été dit ce matin, nous sommes ici dans un cas limite. Et vous avez dit très, très clairement, la psychanalyse, de ce point de vue, n'est pas une science humaine. Une science humaine, elle est stabilisée, elle a des traditions, pour reprendre un terme qui a été évoqué ce matin, alors qu'ici, elle est radicalement, en tout cas dans la conception que vous défendez, elle est radicalement en situation, obligée de se réinventer, toujours un peu en deçà du réel qui lui explose à la figure. Et on peut se demander, au fond, qu'est-ce qui, dans ces situations à la fois gravissimes, inattendues, inédites, dans lesquelles votre responsabilité est toujours engagée d'une façon particulièrement lourde, voire un peu écrasante, qu'est-ce qui, vous et vos collègues, vous permet de dépasser la simple intuition pour vous dire, on fait quand même ensemble quelque chose qui est de la psychanalyse. Et je m'interroge notamment sur, face à cette situation gravissime, très, très difficile que vous venez d'évoquer,
quel est finalement le rôle des verbalisations que vous pouvez faire avec vos collègues pour lire, pour produire quand même du sens aux situations que vous vivez, au-delà de la simple intuition liée à l'urgence? Quelle est la nature de ces verbalisations que vous pouvez construire entre vous et qui font quand même votre identité de communauté psychanalytique? ¿Sí me escuchas? Bueno, creo que precisamente se trata de plantear iniciativas qu'il s'agit justement de poser des initiatives, que garanticen de proposer des initiatives qui garantissent proyectos de largo alcance. Des projets de longue portée, de grande portée. Esto quiere decir que mantengan una permanencia y una durabilidad. C'est-à-dire maintenant capable de maintenir une permanence, une durée. De tal manera que las personas puedan recurrir afin que les personnes a un lugar donde puedan ser escuchadas. Puissent venir à un endroit où elles seront écoutées. Garantizar la permanencia. Garantir la permanence implica comprometerse con la consolidación de un equipo. Implique de s'engager pour la consolidation d'une équipe. Que no trabaja y no se mueve por la urgencia. Qui ne travaille pas et ne réagit pas uniquement à l'urgence. Sino por la estabilidad de lo que ha logrado construir. Mais qui travaille pour la stabilité de ce qu'on a réussi à construire. Y que brinda a aquel que esté en cierta emergencia o contingencia, que brinda sostén, soporte. Et qui donne du soutien à celui qui est dans l'urgence ou dans un moment de contingence. Actualmente existen muchas instituciones. Actuellement, il y a beaucoup d'institutions que no logran construir un método de esta naturaleza. Qui ne parviennent pas à construire une méthode de cette nature. Y tampoco una lectura. Et ni une lecture d'ailleurs. Que logre profundizar sobre lo que ocurre. Lui permettant d'approfondir sur ce qui arrive. Entonces, hay un gasto en altos presupuestos. Donc il y a un budget attribué dans les deux budgets, il y a des frais attribués con poca eficacia. Avec peu d'efficacité. En los dos presupuestos con altos presupuestos, altos presupuestos y poca eficacia. Ah, pardon. Non. Il y a souvent des budgets très élevés, des dépenses, des coûts très élevés et pourtant peu d'efficacité. Merci. S'il y a des questions dans la salle, sinon Omar Guerrero, vous voulez peut-être modérer et intervenir aussi, comme Alain Irali. Oui, j'avais quelques remarques. J'étais très touché par votre intervention, Lilia Nieto, pour plusieurs raisons. Vous nous inquiétez. Parce que, je ne sais pas, en France, on est très inquiet à cause de l'état de la santé mentale en France. J'aurais été rassuré si vous nous disiez, au Mexique par exemple, ça va mieux. Qu'il y a un ailleurs qui nous fasse espérer. Mais donc les chiffres et la situation que vous nous montrez est inquiétante. Ça, c'est une première remarque. Et en même temps, un remerciement. Parce que vous nous sortez de nos cabinets. D'une position qui n'est pas forcément confortable au cabinet, mais qui est contenue, en tout cas. Qui parfois nous rassure, nous, en tant que cliniciens,
dans une position que parfois on appelait de se taire à bon escient. Callarse bien. Et l'un de mes maîtres disait souvent que se taire à bon escient ne suffisait pas. Quedarse calladito sin hacer nada no bastaba. Et donc, avec le cas clinique que vous nous proposez, vous nous secouez un peu. C'est-à-dire que le clinicien a un corps. Et quand cette maman vous balance son bébé, c'est avec votre corps que vous répondez. C'est-à-dire il y a quelque chose là d'une problématique qui prend corps et qui vous prend à la gorge, quelquefois. Et voilà, avec des situations que j'ai eu la chance, moi aussi, de connaître, avec des demandeurs d'asile, par exemple, qui ont vécu des violences extrêmes. Et qui viennent parfois avec un bébé qu'ils vous posent sur la table. Et qui disent, voilà, qu'est-ce que je fais de cette chose ? Et là, il y a une petite dissension. Enfin, je veux dire, je ne suis pas à 100% d'accord avec vous. Quand vous mettez l'accent sur la pratique. Parce que, évidemment, que la pratique nous enseigne, mais pour moi, il s'agit d'un nouage, d'un nœud. C'est-à-dire que la pratique et la théorie doivent se nouer pour produire la clinique. Et il y a une clinique qui est passionnante dans ce que vous nous amenez là, qui est celle... Alors on pourrait penser que ce sont des situations extrêmes, on pourrait dire, ici à Clermont-Ferrand, dans un cabinet de psy, ça ne m'arrivera jamais, ou à Paris non plus. Mais ce sont des situations qui mettent en lumière ce qui nous concerne, nous tous. Le mot qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est l'adoption. Parce que vous avez décrit d'ailleurs un circuit où il y a des enfants qui sont issus d'un viol ou d'un inceste et qui sont voués à l'adoption. Et là où on pourrait dire ça nous est étranger, je maintiens que ça nous concerne tous. L'un de mes collègues aujourd'hui décédé disait que nous sommes tous adoptés. Adoptés. Je suis désolé, je ne voulais pas vous spoiler la vie de chacun, mais nous avons tous été adoptés par nos parents. Et donc, j'aimerais, vous voyez, avec ces quelques remarques, simplement vous demander de nous dire un tout petit peu plus de ce que vous pourriez dire quand vous parlez d'une communauté thérapeutique. C'est quelque chose que je ne connais pas. Et donc, je serais très curieux de vous entendre un petit peu plus. Notamment avec un axe, juste un axe, celui le rôle du témoin. Parce que quand il y a eu violence, vous parliez d'inceste, de disparition, j'ai suivi des patients qui ont été torturés, par exemple, violés. La place du témoin est cruciale. Et il y a toute une clinique même de la honte qui implique ce témoin, ce regard. Et donc j'aimerais savoir comment vous faites avec le rôle de ce collectif que vous êtes.
Bueno, creo que justo ese es el tema, que no se conoce lo que es la comunidad terapéutica. Eh bien, je pense que c'est justement ça le problème. On ne connaît pas ce que c'est qu'une communauté thérapeutique. Es una página arrancada de la historia del psicoanálisis. C'est comme si c'était une page arrachée de l'histoire de la psychanalyse. Se ha convertido C'est devenu quelque chose que ha caído en lo intransmisible, qui est tombé dans l'intransmissible. algo de lo que no se habla Une chose dont on ne parle pas y que es importantísimo recuperarlo. et qu'il faudrait vraiment récupérer. Porque cuando hablo de la práctica, Parce que quand je parle de la pratique, me refiero je veux parler a adoptar, sí, de l'adoption, oui, otra posición mais l'adoption d'une autre position y un proceso inverso, et d'un processus inverse. no el estándar que comienza por la tradición oral Pas du standard qui commence par la tradition orale de la teoría, de la théorie, fundamentalmente lacaniana essentiellement lacanienne en mi país. dans mon pays. En la comunidad terapéutica, Dans la communauté thérapeutique, que defino como un método cuyo dispositivo que je définis comme une méthode se emplea para el tratamiento de personas en situaciones extremas o graves, dont le dispositif est employé pour traiter des personnes dans des situations extrêmes ou graves. la atención La prise en charge no es del uno al uno. n'est pas de 1 à 1. Esto en este momento, En ce moment, por el tipo de problemas que vivimos, étant donné le type de problème qu'on vit, es insuficiente. cela est insuffisant. Se requiere Là, il faut quelque chose de la conformación de equipos de trabajo. de différent. On a besoin de la constitution d'équipes de travail. Ya el año pasado L'année dernière, coloqué j'ai mis en este mismo foro la necesidad j'ai mentionné dans ce même forum la nécessité de hacer un cruce elemental donde los equipos que hacen intervenciones sociales de dialoguer, où les équipes qui font des interventions sociales, vengo de Italia y hay cantidad de proyectos sociales par exemple là je viens d'Italie et il y a là une grande quantité de projets sociaux que no emplean el método o la lectura psicoanalítica porque la tienen desconocida y descalificada. et eux ils n'utilisent pas la méthode psychanalytique parce qu'ils ne la connaissent pas. De la misma manera que hay psicoanalistas muy valiosos Et de la même manière qu'il y a des psychanalystes vraiment très de grande valeur que no hacen aportación de trabajo en proyectos sociales qui pourtant ne font pas du travail dans des projets sociaux porque los tienen desconocidos y descalificados. parce qu'ils ne connaissent pas ce domaine ou ils le disqualifient. Así, cada quien desde su formación Et donc chacun, depuis sa formation, no solo individualiza su práctica, non seulement est porté vers l'individualisation de sa pratique, la particulariza mais en plus, chacun la particularise. y con eso quiero decir que la parte la hace partículas. Et je dis particularise, chacun particularise, c'est-à-dire la transforme en petite part. Así ocurre en las clínicas y en los hospitales. Cada quien hace su parte, no le importa lo demás. Et c'est ce qui se passe dans les cliniques et dans les hôpitaux. Chacun fait sa part et peu importe le reste. Entonces la atención se fragmenta. Donc la prise en charge est fragmentée. Los cuerpos Les corps se fragmentan. sont fragmentés. Eso es lo que ocurre en mi país. Et c'est ce qui se passe dans mon pays. Si je peux ajouter juste un mot, parce que M. Bronstein disait en commençant
que nous avions la chance de nous voir en présence. C'est-à-dire... Pardon, je vais trop vite. Oui, je suis navré. Je disais que M. Bronstein commençait en rappelant que nous nous retrouvions en présence. Et non pas par Zoom. Parce que Zoom, c'est magique, ça permet beaucoup de choses. Mais de manière très discrète, il enlève la dimension du corps. Et il y a quelque chose, effectivement, que vous amenez ici, de cette présence du corps. Avec simplement ce point que je voulais soulever par rapport au réel, parce que vous avez parlé aussi du réel, que nous attrapons de manière différente dans une langue et dans une autre. Pas tout à fait sentir, je dis attraper. Je voulais dire attrapar, agarrar. Différemment dans une langue et dans une autre. Et vous voyez, même dans votre titre, à un moment donné, j'ai tiqué sur un mot. Parce qu'il y avait marqué, le dernier mot, c'était transgresser. Voilà. Et en espagnol, vous disiez transiger. C'est pas du tout la même chose, mais pour moi, là, dans un tout petit glissement, on voit l'un des effets de la violence, de désarticulation de la violence, que produit la violence. Et que travaillant quelquefois dans des centres ou à l'hôpital ici, j'ai trouvé la même chose que vous décrivez. Tous les psys, chacun dans son bureau. C'est mon patient, pas touche. Tu n'as rien à dire sur mon patient.